Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Donc, on va aller assez vite parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Donc, c'est tout simplement une présentation sur mes SH Figuarts Dragon Ball Z. Alors là, il y a que la moitié, hein, l'autre moitié viendra après. Euh, donc, je vais tout simplement faire cette petite vidéo avec vous. Alors, je sais pas si je la couperai en deux parties, on verra. Donc on va commencer tout de suite. C'est des figurines de collection articulées qui sont articulées de partout. Et ça, je vais pas vous le montrer pour toutes les figurines, mais vraiment elles sont articulées de partout. Alors ici, on peut plier le coude, on peut bouger le poignet à sa guise, on peut faire comme ça au niveau de l'épaule, la tête, la taille, les jambes. À ce niveau-là, on peut faire un grand écart, on peut vraiment tout bouger. Et à chaque fois, on a des accessoires. Donc, c'est vraiment des figurines que je conseille, qui sont un peu chères, même si le prix a beaucoup baissé. Alors, celle-ci, je l'ai achetée, moi, 30 euros sur Amazon. Voilà. On peut la trouver, c'est l'une des moins chères, hein. Ensuite, on a quelques petits, tout simplement, accessoires. Donc, la tête avec le turban, les bras croisés. Ça, c'est la tête pour Makenko Seppo. Attention à l'antenne, aux antennes, on va dire, parce que c'est un petit peu fragile. Donc, j'ai mis une petite musique Dragon Ball hein, derrière. Je vous laisse apprécier la figurine en elle-même. La cape. Alors après, on a voilà, la boîte avec ceci. Voilà, on a quelques idées de ce qu'on peut faire. Un piccolo comme ceci. Voilà. Ensuite, on passe au Super Saiyajin 1 Sangoku. Alors, si j'arrive à choper la cape, voilà. Alors, le Sangoku, très très beau aussi. Très très lumineux, comme on peut le voir. Il brille beaucoup. Même si, alors, c'est moins jaune, hein, c'est plus orange pêche en vrai. Mais là, ça fait très jaune, je sais pas pourquoi. Donc très belle figurine. Là on change les visages cette fois-ci. Donc il n'y a pas beaucoup de choses. Juste les mains pour le Kamehameha, des mains comme ceci. Une tête énervée. Une main pour le déplacement instantané. Euh, et voilà. Donc la boîte. Avec la figurine comme ceci. Alors je vous laisse apprécier la figurine à côté de Piccolo. Voilà. Ensuite on a le Sangohan en Super Saiyan 2. Donc le ado. Un Sangohan ado en Super Saiyan 2 qui est beaucoup plus petit hein, comme on peut le voir. Voilà, avec la tenue de Piccolo. Alors ici on a quelques accessoires, on a la cape de Piccolo, on a le Super Saiyan 1 parce qu'on a le Super Saiyan 1 et 2 pour lui. On a quelques têtes gentilles, énervées, qui sourient, là très énervé en mode Kamehameha, là en mode qui serre les dents. Voilà quelque chose. On a donc cette fois-ci le Sangohan, comme vous voyez ce qu'on peut faire. Ça reste quand même des figurines très très jolies. Après on a le Vegeta, donc le Vegeta Super Saiyan. Alors lui c'est une Premium Color, donc c'est une réédition. Je l'ai quand même mis au niveau, même si elle est sortie en 2015 je crois, je l'ai quand même mis au niveau des autres. En 2016 peut-être plus, je sais plus. Bref. Donc très très jolie figurine. Vous voyez c'est quand même plus orangé par exemple que Sangoku ou que Sangohan, hein. C'est pas exactement les mêmes couleurs. Alors donc les deux là, je les ai eus à 30 euros les deux, hein. Et celle-ci, j'ai dû l'avoir pour 45 euros. C'est à peu près le prix de sortie des Figarts de base. On a quelques mains, quelques visages également, hein, vous voyez. Pour le canon Garrick et le Final Flash. Là, on a les mains en mode Big Bang. Big Bang comme ça. Voilà. On a une boîte comme ceci. Voilà. Donc, pareil, le Vegeta est moins grand que Goku, mais est plus grand quand même que Gohan. Donc, vous voyez, c'est quand même assez... ça reste assez normal. Alors ensuite, on a le Trunks épée. Donc là, une cassure un peu plus embêtante. Tout simplement, le fourreau qu'on peut accrocher ici est resté coincé une fois. J'ai pas du tout fait exprès, mais faire attention à ça. Donc là, articulation un petit peu différente, hein. On peut pas vraiment, par exemple, faire comme ceci, là.
ça c'est pas possible. On peut pas aller plus loin, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, très belle figurine, une réédition également. Vous voyez, on peut toujours plier les jambes comme ceci. Donc ça, il est petit, hein, le Trunks, parce que c'est celui qui arrive sur Terre au début. Donc on a la forme normale et le Super Saiyan qui est ici, avec une main pour tenir l'épée. Ça, c'est en fait pour ranger l'épée dans son fourreau. On a des têtes en Super Saiyan, une tête comme ça. Ça pour le Burning Attack. Superbe figurine, elle aussi. Celle de Trunks. Je vous laisse admirer un petit peu. La boîte, elle est comme ça. Elle est quand même très jolie. Voilà. Ensuite, on a le Vegeta détecteur. Alors là, ça rigole pas. Celle-ci, ça doit être celle qui m'a coûté le plus cher. Je l'ai eu à 150 euros. Donc, elle est très rare. Ils ont fait une réédition en V2 qui est très jolie aussi, donc je vous la conseille. Qui doit être à peu près à 60 euros, je crois. Donc, beaucoup moins cher que celle-ci, qui est quand même très très rare. J'ai acheté d'occasion. Très très belle figurine. Vraiment. Alors là, beaucoup d'éléments. On a le détecteur, on a des boules de ki, on a le détecteur écrasé. Ah, ça sent le plastique. On a ça là quand il fait exploser ses ennemis. On a le Big Bang, on a pour les canons Garrick. Là, on a une queue. Bon, là, j'ai décidé de la mettre enroulée, mais voilà. On a un bloc bras croisé aussi. Je crois que je l'ai jamais utilisé d'ailleurs. On a vraiment plein de visages, vraiment super figurine, donc 150 euros. Je crois même que c'est le prix de vente, donc bon, elle est quand même très rare. Celle-ci en tout cas, mais la V2, vous pouvez la trouver très facilement. Voilà. Ensuite, on a la Goku normale, et je pense qu'après on va s'arrêter là. Je ferai 2 vidéos. Donc la Goku en mode normal, pareil, qui est beaucoup plus orange que sur la vidéo. Là, ça fait vraiment pas très orange en fait. Mais bon. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus foncé sur le normal. Alors là, c'est un Goku, hein, basique, sans le Super Saiyan, en mode normal. Donc là, on a un effet Kamehameha assez intéressant. On a quelques têtes énervées, surprises, heureuses, comme ça. Le déplacement instantané, le Kamehameha, enfin, on a plein de têtes. Vraiment très sympathique. Donc, je vais vous montrer après. Hein. La boîte. Voilà. Et ensuite la grosse bestiole de la collection, le Broly. Alors lui, c'est vraiment un de mes chouchous. Donc pareil, 150 euros. Vraiment immense le truc. Ici, ça ne gêne pas. Comme vous voyez, c'est comme ceci. C'est vraiment ouf. Il est juste magnifique. Donc 150 euros. Il y a eu une réédition il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était en 2017. Il y a eu une réédition de Broly. Donc pareil, vous pouvez trouver quelques trucs, genre notamment les boules de Broly. Voilà. Assez sympathique. Donc on va le comparer après aux autres. La boîte, juste énorme. Comparée aux autres boîtes, enfin, je veux dire, elles sont ridicules, les autres boîtes à côté. Comme vous pouvez le voir. Donc là maintenant, on va aller les admirer un peu. Donc ça va peut-être couper, je vais faire gaffe. Et puis après, on fera la deuxième partie de la vidéo. On va bien les admirer. Piccolo. Sangoku Super Saiyan. Oh, attendez, j'ai pas mis dans le sens. Voilà. Piccolo. Sangoku Super Saiyan. Gohan en SSJ2. Vegeta en Super Saiyan. Trunks. Épée. Vegeta quand il était méchant en mode détecteur. Goku et Broly. Hein, on voit Broly. C'est mon plus grand. Il y en a un plus grand. Il y a Shenron qui est sorti il n'y a pas très longtemps également. Fin année 2017. Mais voilà, Broly c'est le plus gros de ma collection. Vraiment, il est juste immense par rapport aux autres. Hein. C'est un truc de ouf. Comme vous pouvez le voir, regardez. Son Goku à côté, il est juste ridicule. Voilà. Vraiment, je vous conseille cette collection. Et moi, bah, je vais vous dire tout simplement bye. Et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Et suivez la deuxième vidéo également, hein, parce qu'elle va arriver dans pas très longtemps. Juste après, je pense que je vais la tourner. Donc voilà, allez, tchuss!